Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du vendredi. En ce moment, je travaille sur un projet React. Et ça m'a rappelé à quel point il y a quelques années, quand j'ai commencé React, certains principes ne me paraissaient pas innés. Et j'ai pas mal eu de problèmes sur certains points. C'est pourquoi là, j'ai choisi de vous faire une série sur React et notamment les choses qui m'avaient posé un problème à l'époque et que je sais faire maintenant. J'espère que ça aidera beaucoup d'entre vous. Je suis Stéphane et vous regardez Dev. C'est parti. Du coup, pour voir comment marche le UseEffect, j'ai repris le traditionnel exemple des applications de counter où on peut incrémenter, décrémenter les compteurs. Dans cette application, j'ai deux compteurs, compteur 1 et compteur 2. J'ai des boutons qui me permettent d'incrémenter le compteur 1, décrémenter le compteur 1 et pareil pour le compteur 2. Cette application a deux composants, le composant gris que j'ai appelé Counter Page et le composant rouge que j'ai appelé Display Counter. Le but, c'est de voir comment marche UseEffect. Donc, j'ai mis un UseEffect qui fetch des data. Donc, le fetch data, c'est juste un timeout qui va remettre les compteurs à 20. On a aussi rajouté un petit config et une config ici dans le state. Donc si je lance l'application, ce que je vois, c'est que pour le moment, l'application, elle ne fait pas grand-chose. Elle vient juste loguer quand je redessine le counter page et les display counter. Donc ça paraît logique. À chaque fois que je clique sur un bouton, je vais redessiner le composant gris et les deux composants rouges. Ce qu'on va faire maintenant pour comprendre comment marche UseEffect, c'est qu'on va venir mettre un console.log. Ici, UseEffect, et on va dire que c'est le UseEffect de counter page. Voilà, comme ça on va le voir s'afficher à chaque fois. Et donc là on voit qu'on a un UseEffect qui se lance. Alors, UseEffect est une fonction, est un hook qui va être appelé au chargement et au changement de valeur dans votre composant. Ce qui va déterminer quand va être appelé et combien de fois va être appelé le UseEffect, c'est le second paramètre. Le UseEffect, ici, prend en premier paramètre une callback qui va être la fonction appelée, et en second paramètre, soit un paramètre vide, soit un tableau. Ici, j'ai mis un tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce UseEffect va être chargé qu'une seule fois à la première initialisation de mon composant. Donc si je recharge, ce qu'on voit, c'est que là, on a le UseEffect qui est appelé. Si je demande des rechargements de mon composant, enfin de redessiner, de mettre à jour des valeurs de mon composant, on voit que le composant est redessiné, mais le UseEffect n'est pas rappelé. Autre point intéressant, c'est que si on vient dans notre enfant, donc le composant rouge, et que dans notre enfant, on met un UseEffect, on va voir que les UseEffects des composants enfants sont appelés avant le composant parent. Faites attention à cela, il faut vraiment s'en souvenir. Si par exemple, vous comptez faire du traitement dans le UseEffect de l'enfant et que pour faire ce traitement, vous avez mis des valeurs dans le UseEffect du parent, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le UseEffect enfant sont appelés avant le parent. Alors vous voyez, le re-render parent est appelé avant, mais les UseEffect enfants sont appelés avant le parent. C'est vraiment une mécanique, il faut y penser. Ok, donc là, on a vu ce point. Maintenant, on va voir le point du UseEffect vide. Donc, qu'est-ce que c'est que le UseEffect vide? C'est que là, pour les différencier, je vais appeler le premier comme ça et le vide empty. Et ce qu'on va vouloir voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cadre, au moment où je ne mets pas de paramètres. Si je ne mets pas de paramètres sur mon application, sur mon UseEffect, ce qui va se passer, c'est que le UseEffect empty, lui, va se relancer à chaque re-render des composants. Donc, dès que les valeurs vont changer, le UseEffect va toujours se relancer. Il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention si
dans un useEffect sans paramètre, vous mettez à jour le state. Je vous fais un exemple pour vous montrer ça. Là, par exemple, dans mon useEffect qui n'a pas de paramètre, qui va être donc appelé à chaque modification du state, je lui fais changer le state pour remettre les compteurs à 20. Et là, si je fais ça, je vais me rendre compte que mon composant va se redessiner en boucle, mon useEffect va être redessiné en boucle. Pourquoi? Parce que ça, c'est appelé à chaque fois. Donc à chaque fois, je vais rentrer là-dedans, je vais changer mon count qui va me faire redessiner mon composant, qui va me faire rappeler le useEffect, qui va me faire rechanger mon count, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, j'ai mis un timeout, donc c'est maîtrisable. Si j'enlève mon timeout, l'application va planter, elle va prendre toutes les ressources de mon Mac et on ne pourra plus rien faire. Donc pour contrer à ça, il existe plein de solutions. La première, ce serait de se dire, ok, alors si c'est ça, moi je veux changer le useEffect que si mon state.count1 différent de 20. Et du coup, par exemple, si je fais ça, ça veut dire que on va bien passer dans le useEffect. Ici, le empty. Voilà, je vais recharger. Voilà. Donc là, on a arrêté notre boucle infernale. Comment? Parce que, en fait, tant que le useEffect est égal, enfin, tant que le state.count 1, ok, donc là, j'ai réussi à arrêter ma boucle infernale. Comment? Parce que tant que mon state.count 1 est égal à 20, je ne relance pas mon changement sur le state, donc du coup, je ne redessine pas mon composant. Par contre, à chaque fois que je vais venir changer la valeur de mon composant ici, je vais bien repasser dans le useEffect, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, c'est une solution qui marche. On peut faire ça. Après, je vous déconseille fortement de faire ça parce qu'il y a un mécanisme de base qui existe dans useEffect qui sert à ça. Et le mécanisme, c'est quoi? C'est de se dire que ici, au lieu de mettre un tableau vide comme tout à l'heure, je peux juste lui dire, voilà, tant que le state n'a pas changé, tu ne redessines pas. Donc ça, il faut vraiment le comprendre comme ça. Ça veut dire, ici, je mets un paramètre. Tant que le paramètre ne change pas, alors c'est bon, je ne rappelle pas cette fonction. Donc là, on se rend compte que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il faut se rappeler, pour comprendre pourquoi ça ne marche pas, que state, ici, est un objet. C'est notre objet là. Et comme tout objet, on utilise sa référence. Et lorsqu'on vient mettre à jour l'objet, ici en recréant un nouveau, en fait, on recrée un nouvel objet. Donc, même si les valeurs du count sont exactement les mêmes à l'intérieur, l'objet est nouveau. Donc, l'objet a changé pour React. Donc, du coup, comme tout à l'heure, on arrive ici, on passe dans le premier useEffect, on va changer la valeur de l'objet, l'objet a changé, du coup, on va redessiner. Donc, ça revient exactement au même que ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc, une des solutions connues, un workaround qui existe pour contourner ça, c'est de se dire que je vais faire un stringify de mon state. Comme ça, si je fais un stringify de mon state, la valeur ne change pas. Ok, pour mieux comprendre ce cas avec le state, ce que je vais faire, c'est que je vais ici ajouter une librairie, un hook que j'aime bien qui s'appelle useWhatChange, qui est de cette dépendance et qui va nous permettre de tracer à chaque fois qu'il y a un changement sur une valeur particulière. Donc là, l'idée, c'est que le useWhatChange, il va nous lancer toutes les 5 secondes les changements parce qu'on a mis 5 ici. Donc le useEffect va changer la valeur du state toutes les 5 secondes et du coup, le useWhatChange va nous montrer ce qui change. Et pourtant, quand on regarde, on a l'impression que rien ne change parce que la référence change mais pas la valeur. Donc pour ça, il y a une solution qui existe, c'est de se dire que je vais faire un json.stringify de mon objet. Donc ça va prendre l'objet, ça va le transformer en string. Le string est une valeur primitive. Du coup,
du moment que le contenu du string ne change pas, on va garder la même valeur. Donc ici, pour lui, tant que le contenu du string ne change pas, l'objet, le string, est le même. Donc du coup, on voit bien que ici, les valeurs ne changent pas. Et donc, on a réussi à arrêter notre boucle infinie en faisant ça comme ça. Voilà, donc là, on voit qu'on a réussi à arrêter notre boucle infinie, mais que notre fonctionnement de notre useEffect fonctionne, puisque quand j'incrémente le compteur, au bout de 5 secondes, il va revenir à sa valeur initiale. Voilà, donc là, on arrive vraiment à faire ce qu'on voulait, mais ça reste pas génial comme solution, parce qu'on a un warning. On a un warning qui nous dit quoi? On a un warning qui nous dit qu'en gros, ici, ça reste pas génial parce qu'on a quand même un gros warning. Donc, une des solutions ici consisterait à dire que, en fait, je récupère pas le state et je vais juste mettre en dépendance mon state.count1 et mon state.count2. À partir du moment où je fais ça, ma boucle infinie, comme tout à l'heure, s'arrête. Voilà, on a un composant qui ne rappelle pas le hook tout le temps. Donc on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est propre parce qu'on dit qu'on a une dépendance ici entre count1 et count2. Donc on est plutôt content. On est plutôt content. Le seul petit point qu'il faut faire attention avec ça, c'est que si ici j'ajoute le state, que je demande d'afficher le state, je me rends compte que j'ai perdu la valeur config du state. Pourquoi? Parce que ici, je suis venu mettre à jour le state et je ne lui ai pas ajouté config. Donc, il faut bien penser à chaque fois qu'on fait ça, à venir rajouter tous les membres du state. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez rajouter une propriété dans le state, il va falloir venir la rajouter ici et ne pas l'oublier pour qu'on ne perde pas sa valeur. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne. Dans quelques semaines, on fera une vidéo sur useImmer qui vous permettra de faire un update du state de façon plus simple sans avoir besoin de gérer cette problématique. Donc n'oubliez pas de souscrire aux vidéos et d'activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand cette vidéo va sortir. Autre chose qu'on peut regarder sur l'useEffect, c'est qu'ici on a une erreur. On a un hook, un lint, qui nous permet de savoir quand on a oublié de mettre des dépendances dans le useEffect. Donc ça, c'est pratique. C'est pratique pourquoi? Parce que là, par exemple, le lint va nous dire on a oublié de mettre la dépendance fetchData. En effet, ici, j'utilise une méthode fetchData qui a besoin du state, donc le state vu qu'il change. La méthode fetchData ne fait pas la même chose et du coup, il faut la changer ici. En fait, vous voyez, par exemple, si j'utilise pas le state, ça pose pas trop de problèmes parce que j'ai que des constantes là-dedans. Donc du coup, que le fetchData, que l'on appelle un ancien fetchData, ici, ça ne pose pas trop de soucis. Par contre, si le fetchData doit être lié au state et avoir les dernières valeurs du state, alors il faut le passer en paramètre. Donc pour ça, de la même façon, on peut ajouter une fonction en paramètre ici du useEffect. Donc c'est soit un type primitif, soit une fonction. Là, quand on ajoute une fonction, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il nous dit que fetchData va être re-render à chaque fois, va être recréé à chaque fois, donc ça va relancer le useEffect. Pourquoi il va être recréé à chaque fois fetchData? Parce qu'il s'agit d'une fonction. Et du coup, c'est pour cela qu'on a la useCallback, le hook useCallback qui existe. Donc je propose qu'on s'arrête là pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a aidé et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce tuto et parler du useCallback.